La pêche que faisait Pierre, c'était la pêche industrielle. Il avait des bateaux qui le servaient de faire cette pêche-là. Pierre, Jean et Jacques, ils savaient de l'expérience de la mer. Dans la bouche de Pierre, il dit ceci, hein, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Jésus connaissait la souffrance de Pierre, mais comme Pierre était appelé à la grande destinée, il a fallu que Jésus-Christ lui amené à l'école de la foi personnelle. Voilà, c'est pourquoi l'apôtre Pierre, quand il a dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Jésus-Christ me dit, Pierre, tu n'as pas entendu ce que moi je t'ai dit. La foi collective fait échouer. La foi collective décourage. La foi collective a des problèmes. Mais la foi personnelle engendre le miracle. La foi personnelle engendre le plein puissance. La foi personnelle engendre l'élévation. La vérité. Continuez. Quand Pierre avait compris la révélation, il a dit oui, je comprends maintenant. Maintenant je comprends. Moi Pierre, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Amen. Gloria a Deus. Je ne peux plus employer nous. Je vais employer le pronom personnel. Je jeterai le filet. Et quand il avait jeté le filet, la Bible me dit ceci. Le filet était rempli de poissons. Jusqu'à ce qu'il n'avait pas tenu le filet. Gloria a Deus. La foi personnelle donne la réussite là où la foi collective est. Amen. Vous devez quitter la foi collective. Vous allez échouer en masse. Vous êtes ici. La foi collective vous amène dans des directions que vous ne connaissez pas. Vous partez aujourd'hui, vous êtes à Maryland. Demain, vous êtes à Atlanta. Le lendemain, vous êtes à Californie. La foi collective va t'amener là où Dieu ne veut pas que tu partes. Amen. La foi collective amène à l'échec. Le prophète d'Abal, ils avaient une foi collective. Quand ils ont appelé Baal, Baal n'avait pas agi. Mais Élie, il avait la foi personnelle. Il a dit, moi, aujourd'hui, j'appellerai l'Éternel des armées, celui à qui je sers. Le feu va descendre du ciel. Je prends le même prophète Élie pour que l'Éternel puisse lui donner un repos dans le combat. Il a fallu que l'Éternel puisse le retirer d'Israël. Aller le cacher dans les montagnes. Et utiliser les corbeaux comme livreur de la nourriture. Mais en Lévitique, la Bible nous dit ceci. Vous n'avez pas mangé des animaux impies. Oh, le corbeau, il les fait par des animaux impies. Et Dieu lui-même, il utilise le même corbeau-là pour aller donner la nourriture à un seul. Entre parenthèses, je vais enseigner autre jour. Je parle aujourd'hui de la foi personnelle. Amen. Jacob, il a quitté chez son beau-père là-bas. Dieu lui avait dit, rentre.
dans ta patrie. Je te ferai du bien. Je te bénirai. Dieu peut te promettre la bénédiction. Mais une autre dimension de la bénédiction, pour la saisir, c'est là où intervient la foi personnelle. Pendant que Jacob quittait chez Laban pour venir, il a entendu que son grand frère revenait pour le rejoindre. Jacob était saisi de la frayeur. Jacob était saisi de l'angoisse. Mais il y a une seule chose que j'ai aimé chez Jacob. Jacob, il a eu l'idée de la répartition, de se séparer de sa famille, de se séparer de ses enfants, de ses femmes, de se séparer de ses serviteurs. Et il les a dit, allez en avant. Moi je vais rester ici sur cette place. Et Jacob était resté seul. La Bible me dit ceci, il a pris ce qu'il avait, il a mis le coussin, il passa la nuit là-bas seul. Et pendant qu'il dormait seul, la Bible me dit encore, c'est là l'Éternel est venu le visiter. Et quand l'Éternel l'a visité, il a unité avec l'Éternel. Il a saisi l'Éternel. Toute la nuit, il ne l'a pas lâché. Et arrivé à l'aurore, vers 5 heures, maintenant l'ange de l'Éternel, il lui dit ceci, tu dois me laisser parce que je vais partir. Jacob le dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne vas pas encore venir. Il faut que tu me bénisses afin que je puisse te laisser. Jacob, il a été changé de nom. Il est devenu Israël. Et même un jour-là, le Seigneur, quand Jacob était réveillé, il a dit certainement, ici il y avait Dieu. Et il donna le nom de cet endroit-là, Peniel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez des problèmes parce que vous ne voulez pas vous séparer avec les choses qui vous attaquent. La vérité. Pour que l'Éternel entre dans une dimension de la victoire envers toi, vous devez quitter la foi collective pour aller ressusciter Tabitha. Et quand il est arrivé, il les a tous retrouvés là-bas. Il a vu toute la foule qui était là. La foi collective. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Je vais rester seul avec Tabitha qui est là. Et les résultats? Guérison. Guéri. Ressuscité. Josué et Caleb. Josué, il vient de la tribu d'Ephraïm. Caleb, il vient de la tribu de Juda. Parmi les 12 espions qui ont été envoyés par Moïse pour aller découvrir la terre de Canaan, tous les 10, ils disaient ceci: nous avons trouvé la terre de Canaan. Les gens qui sont là-bas sont géants, ils mangent bien, même leurs pommes, il y a des vitamines. Nous là, nous sommes comme des petits animaux de côté. Certainement, si nous disons entrer à Canaan, ils vont nous détruire. Choisissons-nous un autre roi et retournons en Égypte. La foi collective, ça fait toujours décourager. La vérité. Seulement Caleb et Josué, ils ont dit à Moïse: Moïse,
Moïse. Nous allons les frapper. Nous allons les frapper. Car l'Éternel est avec nous. Sortez la foi collective. Sinon, vous n'allez pas entrer dans la terre promise. La conséquence. Dieu s'était fâché. Il a donné 40 ans aux enfants d'Israël. Ce sont leurs enfants. Caleb et le reste, Caleb et José qui sont entrés dans la terre promise.